Une autre manière de classifier les verbes, c'est la définition de temps simple et temps composé. Le temps simple, c'est justement que le verbe est un tout petit mot, comme dans le cas du présent. Je parle. Mais les temps composés comportent deux éléments, un auxiliaire et le participe passé d'un verbe. Ainsi, le présent, l'imparfait et le futur simple seraient des temps simples et le passé composé, le plus que parfait et le futur antérieur seraient des temps composés, pour en mentionner quelques-uns. Nous avons déjà mentionné le présent, un temps simple. Examinons maintenant l'imparfait, un autre temps simple. Et je dirais que c'est même l'un des temps les plus faciles à conjuguer, mais pas nécessairement à utiliser. Nous avons, comme d'habitude, un radical et des terminaisons. Pour obtenir le radical de l'imparfait, pour tous les verbes, il y a seulement une exception. Heureusement, on peut se servir de la conjugaison du verbe à la première personne au pluriel au présent, c'est-à-dire nous, mais sans la terminaison ONS. Dans le cas de dormir, c'est nous dormons. Donc, nous prenons dormons, nous éliminons la terminaison ONS et nous obtenons DORM, notre radical. La seule exception que nous avons mentionnée, c'est le verbe être, dont le radical est E accent aigu T. Pour le reste, c'est avec cette belle formule, et puis nous ajoutons les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Revenons à notre exemple. Nous avons le radical DORM et le résultat serait je dormais, tu dormais, il, elle, on dormait, nous dormions, vous dormiez, il ou elle dormait. Et quand nous allons utiliser l'imparfait, c'est un temps du passé, mais employé pour faire des descriptions, parler des habitudes ou indiquer que deux actions se passaient en même temps, tout ceci au passé. Par exemple, il faisait froid, il allait au cinéma tous les week-ends, il regardait la télé quand il mangeait. Un autre temps simple qui ne provoque pas beaucoup de problèmes, c'est le futur simple. Le radical, pour la majorité des verbes, c'est l'infinitif. Pour aimer, le radical, c'est aimer. Pour le verbe terminé en RE, ce serait l'infinitif, mais sans le E, comme prendre, dont le radical serait sans le E final. Et comme d'habitude, on trouve des verbes à radicaux irréguliers. Avoir, être, aller, devoir, envoyer, faire, falloir, pouvoir, pleuvoir, recevoir, savoir, tenir, valoir, venir, voir et vouloir. Et il y a en plus d'autres verbes qui auraient de petites variations orthographiques, mais en général, ce serait la manière d'obtenir le radical. Et puis, on ajoute les terminaisons. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Voyons avec aimer. J'aimerais, tu aimeras, il, elle, on aimera, nous aimerons, vous aimerez, ils, elles aimeront. On utilise le futur simple pour parler d'un futur plus lointain, pour faire des prédictions ou pour utiliser un registre plus formel.